qu'il y a un phénomène grandissant, c'est les hommes et le blocage facile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en 2 jours, je me suis fait bloquer 5 fois. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Fille, j'ai besoin de votre avis là ce soir. Oui, je sais, je suis pas une meuf, mais je vais quand même, j'ai pas à répondre. J'ai regardé le TikTok 4 fois, non, 3. Bref, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux en fait, non? J'y vais à plan cul, quoi. Voilà. Hein. Non, mais en français, ça donne ça. Sauf que, en fait, la misconception qu'on a tendance à faire, je dis on, de manière générale, tu vois. C'est que passé 30 ans, on pense qu'un gars veut forcément se poser et tout. Non, frère. Alors là, pas du tout. Déjà, il faut qu'on enlève les 2 années du Covid. D'accord? Sans faire les pointeurs ici, hein. Je commence pas à parler à des meufs qui ont moins de 18 ans ou même qui ont moins de 24, déjà. Mais 24, 25, ça dépend de la maturité. Mais au-delà de ça, même, il y a des bougs, ils ont 40 ans, ils ont toujours pas envie de se poser d'avoir des gosses, tu vois, ils veulent juste des plans cul et la sérénité. Surtout qu'en plus, la zumba de, oui, on veut des hommes capables, etc., qui font des 10 000 balles par mois minimum, etc. En plus, rajoute à ça, les scammers, menteurs qui viennent te dire que si t'as pas fait 10 000 € à 22 ans, tu pues ta mère. Bah, effectivement, les bougs, après avoir passé 4 ans dans leur trou à charbonner, à trouver un moyen de faire de l'argent et à faire de l'argent, maintenant, ils veulent juste ken. Voilà. Ah, désolé, ils sont pas encore à ce stade émotionnel de vouloir du sérieux, tu vois. Ou alors, parce qu'il y a plusieurs options, tu vois, il y a plusieurs types de profils, ils ont développé leur empire avec quelqu'un. Auquel cas, bah, ils sont pas sur le marché de l'amour, du coup, tu peux pas leur parler, ils sont déjà en couple depuis longtemps. Après ça, il me faut un tunnel où il parle, il déblatère la distance, blablabla, mais j'ai jamais dit que je voulais de ta gueule, mon gars, et il me bloque. De base, je voulais le défendre, mais là, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je dise? Si le poteau, il a parlé tout seul et qu'après, il t'a bloqué, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, parfois, faut juste fermer. Vas-y, passe à la suite, passons à la suite. Je comprends pas. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième cas, c'est parce que tu leur fous un remis. Ah, non, là, par contre, vas-y, on va nuancer un peu. Vas-y, on écoute d'abord, après, on dit après. Alors désolé mon gars d'avoir une vie occupée, je ne fais pas que jouer à BO2 dans ma vie, plus faire aller à la salle. Voilà, je fais un peu beaucoup de choses, je suis tout le temps en voiture quasiment, donc je peux pas répondre au volant, ça paraît assez logique. Si je fais des stories et des TikTok, c'est parce que à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, c'est pour faire ça, parce que je déteste répondre aux messages parce que ça m'énerve et que ça me saoule de passer 50 ans sur une conversation, surtout quand dans ma tête je n'ai envie de discuter avec personne parce que je n'ai aucune envie d'avoir de sérieux et d'avoir d'engagement envers quiconque. Donc si je te réponds pas, c'est pas parce que je fais exprès de pas te répondre, c'est parce que j'ai juste pas envie. Là, c'est logique. Dans ce cas-là, j'espère que t'as jamais engagé la conversation avec quelqu'un. Parce que si t'engages la conversation et qu'après tu te lasses, ben là, c'est un peu toi qui passe pour la connasse auprès de la personne. En face, j'ai pas voulu l'insulter, c'est juste le ressenti des gens que j'essaie d'expliquer. Comment c'est pas à me casser les couilles. Maintenant, les boucs qui bloquent, ça c'est une règle qui a été mise en place, je sais plus, il y a peut-être 2-3 ans. En mode, si tu te mets un remis, si tu te fais prendre un remis de plus de, je sais plus combien de X temps, tu vois. Je crois on parle sur des 5-6 heures, un truc comme ça. Ça disait quoi? Il disait quoi à l'époque? Tu te désabonnes, puis tu bloques la personne, dossier suivant. C'est ce qu'il disait, le bouc, si je dis pas de conneries. Ça rentrait dans le cadre d'une guerre menée entre les hommes et les femmes, notamment sur ce qu'on appelait la régulation du marché. Et le fait que y avait certains hommes qui donnaient un peu trop d'attention aux meufs, des meufs qui en profitaient, etc. Je t'explique le contexte, hein, je suis pas en train de justifier, j'ai juste d'expliquer un peu le pourquoi du comment. À titre personnel, moi je bloque pas les gens. J'ai jamais bloqué personne, j'ai pas que ça à foutre. En revanche, pour toutes celles et ceux qui m'ont mis un remis, et en particulier celles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui m'ont mis des remis, enfin je veux dire, je traque pas des bougs et mes potes me mettent pas de remis. Les seuls mecs qui me mettent des remis, c'est les membres de ma MIF, à la limite. Mais comme je les vois le soir à la maison, on peut se régler en direct. En tout cas, sachez que si jamais vous m'avez mis un remis un jour, j'ai souhaité votre mort ainsi que celle de votre famille. Voilà. J'ai pas bloqué les gens. Peut-être que j'aurais dû, peut-être que c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Souhaiter la mort, c'est peut-être pas sain. C'est pas sain. Je voudrais bien dire que je m'en excuse et que je suis désolé, mais finalement, non. J'ai souhaité... Ça a duré un bref instant, hein. Genre... en gros, je peux comprendre que t'es ta vie, moi aussi j'ai ma vie, je suis occupé, je réponds pas au message tout de suite. Ça, j'entends. Ça, je comprends large, t'as vu. Mais t'as vu, quand ça fait 2 semaines
que je sais que tout le monde passe tous les jours au moins 4 heures sur le téléphone, ouais, là, j'ai juste souhaité ta mort. Je veux pas dire nique ta mère, c'est pas la peine. J'ai juste souhaité que, voilà, tu perdes une jambe ou deux. Vraiment, rien de bien méchant. Simplement, voilà. Histoire de rééquilibrer la balance, tu vois. Et puis en plus, voilà. En plus, moi, je suis un connard. Tu réponds, je vais répondre d'instinct parce que t'as vu, j'ai pas envie de perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Genre, je crois que j'ai mis un remis une fois et c'était pas voulu. Et après, je me suis excusé de fils de. Mais, voilà. En tout cas, celles qui m'ont déjà mis, sachez que j'ai souhaité votre malheur. Voilà. Voilà. C'est mea culpa ou pas, prenez-le comme vous voulez, c'est juste pour l'info. Mais, du coup, pour expliquer les blocages faciles des remis, ben, ça vient de là, je pense, d'une volonté de réguler le marché. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Je sais pas. Est-ce que ça marche avec le temps? Je crois qu'il y a toujours des meufs qui bombent dehors, non? Il y a toujours des dérégleurs. En fait, non, le problème, c'est pas les meufs qui bombent, c'est les dérégleurs. Il y a toujours des dérégleurs. Même s'il y a de plus en plus de mecs qui régulent le marché. Donc, je sais pas. Je sais pas. Bref. Et cinquième exemple, on a ceux qui bloquent et qui débloquent parce que tu t'embrouilles avec eux et qui croient que, vas-y, le blocage, c'est facile. Moi, j'ai l'impression, en ce moment, que j'ai l'impression que c'est on en bloque une, on envoie une autre. Moi, tu vois, tu me bloques, je t'aurais oublié demain. Moi aussi, je t'aurais oublié demain. C'est pas contre elle, mais c'est comme ça que je pense aussi, genre, tu me bloques, ah, tu m'as bloqué? Bon, passe à autre chose, je veux dire, j'ai pas que ça à foutre, genre. Si t'as un problème, encore une fois, tu viens me voir, on en parle. Sinon, si c'est pour bloquer parce que, en vrai, tant mieux, bye bye, tu vois, on n'en parle plus. Par contre, merde. Et pour revenir à l'essentiel du, ouais, j'ai l'impression que quand tu me bloques, ben, je te bloque pour en parler à une autre. C'est ce que vous faites aussi. Je veux dire, ça c'est pas, là, par contre, non mais, ça, c'est ce qui se fait depuis long time, genre, avant même que TikTok arrive. Quand tu parlais plus à un bouc par un message, t'en parlais à d'autres. Enfin, je veux dire, quand nous, on parlait pas de meufs, on en parlait à d'autres. Ça, c'est le fait d'avoir plusieurs dossiers en même temps. Est-ce que c'est une bonne chose, encore une fois? J'en sais rien. Certains diraient qu'il faut diversifier les options, d'autres qui diraient qu'il faudrait rester fidèle à la même cible ou à la même personne. Chacun fait comme il veut, tu vois, au final. Mais en vrai, qui est-on pour juger les gens? Enfin non, si quand même. Non, il y a des comportements de salopards, faut pas oublier. Mais le fait de bloquer pour parler à d'autres personnes, dis-toi qu'il y a des gens, ils bloquent pas, ils parlent quand même à plusieurs meufs en même temps, tu vois. Comme il y a des meufs qui bloquent pas et qui parlent à plusieurs gars en même temps aussi. En vrai, ça c'est le game, genre depuis longtemps. Depuis longtemps, bien avant les réseaux et la Zumba et la pseudo-guerre entre les meufs et les mecs qu'on se mène depuis 4 ans là. 4 ans, 2022. Putain, ça date, hein. Je vais prendre un coup à l'ego, je vais dire m'a bloqué. Mais je trouve que c'est une action de femme que de bloquer. Ce n'est que mon avis. Voilà encore une fois pourquoi je ne veux pas me mettre en couple actuellement ni ne me prendre d'engagement avec quiconque parce que à l'heure actuelle, je ne trouve pas qu'il y ait de gens assez courageux sur cette planète. En tout cas, du moins dans cette génération, je n'ai pas trouvé la perle rare et ce n'est peut-être pas le moment pour moi. Et c'est peut-être aussi pour ça que je ne la trouve pas parce que je n'en ai pas envie. Voilà. Et heureusement que le destin me met sur la route des gens assez peu, avec assez peu de valeur pour me mettre encore dans le crâne de continuer à m'améliorer moi-même et à évoluer moi-même que de vouloir construire quoi que ce soit de constructible avec quelqu'un. Voilà. Ce n'est que mon avis. Alors moi j'aimerais bien savoir si c'est généralisé ou si c'est que moi où il y a écrit bloquez-moi sur ma tête parce qu'honnêtement mon ego commence à en prendre un coup actuellement. Voilà, et c'est pour ça. Ça vient de là. Ça, c'est là. À partir de ce moment-là, les gars ont réussi leur mission. Ils sont rentrés dans ta tête. Ils sont rentrés dans ta tête. Non, désolé. Je rigole parce que... mais parce que c'était le but, en fait, du règlement de marché. La régulation était, en fait, de faire en sorte que l'ego des meufs ne soit pas aussi haut pour rien ou sous prétexte que t'as 3 gars dans tes DM, faut pas bomber. En fait, l'idée de base de ce que j'ai compris du truc, c'était l'humilité. Il y avait rien de misogyne, rien de truc, etc. Après, c'est parti en couille. Après, c'est parti en couille. Mais de base, c'était pour rappeler que on est tous sur Terre de manière égaux. Et je dis égaux parce qu'en vérité, dans la vraie vie, on n'est pas tous égaux. Mais voilà, c'était que sur le marché de l'amour, il y a des heureux et des malheureux, certes, mais qu'il faut rester humble. Et qu'il y avait beaucoup de meufs qui bombaient pour rien, c'est vrai. Là, pour le coup, oui.
Après, t'as dit toi-même que tu cherchais personne, donc en vérité, j'ai envie de dire c'est QFD, quoi. T'as vu, le destin t'a mis des gens qui te dégoûtent, donc du coup, t'as pas envie de te mettre avec des gens, tu travailles sur toi-même, puis tu prends confiance en toi puisque t'as fait sur toi-même, tu dis que tu vas reparler à des gens, tu tombes sur des enculés, et du coup, ça tourne comme ça. C'est un pseudo-cercle vertueux. Parce que du coup, ça te dégoûte et du coup, tu t'améliores toi-même. Donc, in fine, tu gagnes, je pense, je crois. Mais c'est quand même, c'est pas si vertueux que ça quand même. Parce que quand tu te mets dans l'optique de vouloir faire un truc sérieux, bah, du coup, tu tombes sur des enculés. Et du coup, ça fait mal à ton ego aussi parce qu'ils te bloquent facilement. Et du coup, ça recommence. Je pense que tu payes les pots cassés des meufs qui sont passées avant toi aussi. Sans vouloir tirer sur qui que ce soit. Mais le problème, c'est que les réseaux ont matrixé beaucoup trop de monde. Et que du coup, t'en payes les pots cassés aussi un petit peu. Même si le lendemain j'ai oublié, tu vois. Enfin, ça me fait un peu merder, ça me fait un peu chier. Et aussi, il y a ceux qui te... Alors celle-là aussi, elle est lunaire. J'étais sur un live l'autre jour. Et d'un homme qui me draguait un jour avant. Et il draguait une autre meuf et je lui dis mais tu sais que c'est une meuf avec une pépé de Pinterest. Et je lui dis mais tu sais que cette femme là a une pépé Pinterest. La meuf commence à s'énerver en commentaire. Le mec me bloque. Oui non mais de toute façon moi je suis pour fuck Blondie. Très bien, bah continue de faire le BDG mec, ça te va bien en tout cas, c'est tant mieux pour moi. Mon dieu, non mais jamais je t'aurais donné du gaz déjà de 1 en temps normal, mais alors là en faisant une action pareille, mais tu crois sérieusement que je peux donner du gaz à une princesse pareille? Certainement pas, non. Certainement pas, non. J'ai plus de testostérone que toi, hein. Fait probablement plus que ta mère aussi, parce que frérot, elle t'a rien foutu dans le sang, quoi. Ouais, voilà, sur ce, moi je vous laisse sur ces belles paroles. Moi personnellement, quand je bloque, c'est parce que tu m'as dégoûté 3 fois d'affilée, ou que sur 5 jours espacés, tu m'as pété les ovaires. Voilà. Et quand je bloque, il n'y a pas de retour en arrière, faut pas espérer quoi que ce soit, je ne vais pas te débloquer, je vais juste me foutre de ta gueule. Ha ha ha, je t'ai bloqué. Voilà. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Dites-moi si c'est généralisé ou si c'est vraiment moi, j'ai une tête de... Faut la bloquer, genre. Voilà, bref. Après, c'est peut-être Mercure rétrograde, hein. Je sais pas, ça les rend peut-être fous eux aussi, on sait pas. Les bugs en live sur TikTok, faut laisser. Voilà. Faut laisser, ouais. Faut laisser. Je vais même pas commencer à parler là-dessus. La vidéo va durer une demi-heure. Flemme. Enfin, je dis les bugs, mais parfois je tombe sur des lives de meufs aussi. C'est pas mieux, hein. En vrai, de vrai, voilà, sur cette application. En fait, quand les anciens disent application de Golmo, parfois il y en a, vous leur donnez vraiment raison et ça fait très mal au cœur. Ensuite, c'est généralisé. Ouais. Je pense que tu vas payer. Je pense que beaucoup de meufs et beaucoup de gars aussi risquent de payer exactement ce que vos influenceurs... En fait, non, c'est très simple. Tant que vous continuez à écouter les gens ici, cette application de merde, vous serez foirés. Enfin, notre génération sera foirée. Tant qu'on continuera de croire que les gens ici qui donnent des conseils amoureux sont... Alors, il y en a, ils disent des trucs à peu près cohérents, tu vois, mais il y en a beaucoup disent de la D pour prendre votre argent. Ou pour juste prendre de l'attention, tu vois, parce que les relations hommes-femmes, ça marche très bien sur TikTok. Et tant que vous continuerez à tomber dedans et à écouter leurs conseils, surtout à appliquer leurs conseils, vous serez doomed. C'est foutu. Alors oui, la régulation de marché, c'était un combat qui, à un moment donné, était nécessaire parce que, vu le contenu que je voyais, au nom de Dieu, j'avais peur. Vu ce que mes cousines à Londres, elles voyaient, au nom, je vous garantis que ce qui se passait à Londres, c'était terrible aussi. Mais heureusement qu'il y a eu peut-être un poil de régulation, un petit peu. Après, il y en a, ils ont abusé du concept, malheureusement. Parce que tu connais l'homme toujours dans l'abus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les stigmates de ce conflit, déjà, sont encore existants. Parce que chaque fois, dans une période de l'année, on a des histoires de red flag, de trucs, etc. Et en plus de ça, eh bien, ça sort des réseaux. Parce qu'il y a des gens qui sont très crédules et qui pensent que les réseaux, c'est la vraie vie. Et surtout, qui pensent que ce qu'on dit sur les réseaux doit s'appliquer à la vie réelle. Sauf qu'on n'est pas dans Inception ici, mon gars. Genre, quand je pose mon téléphone, c'est la vraie vie. Et le problème, c'est que si tu appliques les choses parfois très dangereuses qui circulent sur ce réseau dans la vraie vie, mon gars, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais bon, vas-y, tu peux faire des vidéos de 25 minutes là-dessus, frère, les gens, ils vont jamais caler. Conclusion, force. Ah, force. Ah, vraiment, force. Le marché de l'amour, là. Vraiment, force. Force à tous et à toutes. Parce que c'est pas simple. Je vous aurais bien dit de vous tous vous concentrer sur vos objectifs, mais si vous faites tous comme moi, bah déjà vous risquez de prendre mon business de 1 et de 2, il n'y aura plus de gosses, quoi.
Et mon business repose principalement sur le fait que des enfants font naître et qu'il y ait des parents. Si vous faites plus de gosses, moi je suis Ken. Donc en fait non, on va pas faire ça. Force à vous, trouvez l'amour quand même, ça serait pas mal. Merci, bisous. Et oui, les règles du dating imposées par les femmes ont fait que certains hommes commencent à élaborer des nouvelles stratégies, une sorte de nouveau code pour analyser certaines situations. Lorsqu'une femme ne leur répond pas au bout d'un certain temps, ils finissent par la bloquer. Parce que pour eux, lorsqu'une femme ne les répond pas au bout d'un certain temps, c'est parce qu'elle est désintéressée ou qu'elle te prend pour ce qu'ils appellent un « vas-y, lui ». Donc, ils ne perdent plus leur temps et décident de bloquer directement, et tous ces petits jeux mènent à cette vidéo. Mais la réalité, c'est que son ego est touché. Les femmes qui, d'habitude, sont dans l'abondance, niveau opportunité, niveau profil, se rendent compte que petit à petit, certains hommes qui, auparavant, faisaient partie de son lot de prétendants, commencent à les bloquer. Ce ne sont peut-être pas des hommes qu'elle désirait, mais ils lui tiennent tête, alors que, auparavant, ils lui étaient acquis par défaut. Tout par-delà. Les femmes voient leur valeur aussi à travers le comportement des hommes qui la courtisent. Conseil pour les hommes. Les femmes commencent à se plaindre des monstres qu'elles ont créés, mais vous n'êtes en rien responsable. Concentrez-vous sur vous et préparez votre départ. Et il y a aussi encore ce genre de femmes. Et vous savez pourquoi il y a moins de mariages? C'est juste parce qu'en fait, il y a des femmes, elles ont compris qu'elles ne veulent pas souffrir comme leur daronne, ou comme leur tante, ou comme leur grand-mère, en fait, tout simplement. En fait, là, si moi je veux me marier, je peux me marier, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'un mec me crie dessus. J'ai pas envie que le mec, quand me voit, il a des fantasmes. Ou j'ai pas envie que quand le mec me voit, le mec, il s'imagine des scènes dans sa tête en train de me... Bref, tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais, au bout d'un moment, il y a des gens, wallah, surtout, je parle des hommes, ils te voient comme un objet, en fait. Tu vois, directement, dès qu'ils posent le regard sur toi, ils disent « Ah, elle, carrément, elle m'a dit bonjour. Donc, potentiellement, je peux aller chez elle et faire haja avec elle. » En fait, directement, il y a des mecs qui s'inventent des scènes. Carrément, tu leur as rien dit. Le mec, il est en train d'espérer de se mettre en couple ou de, tu vois, clairement, de faire des bails chelous avec toi. Je te jure, le mec, il est même pas là en mode de se dire, ouais, tac, je vais faire les choses bien avec elle. En fait, dès qu'il voit que t'es un... en fait, je sais pas comment vous dire, mais il y a des mecs qui te voient comme un objet, en fait. Il en a strictement rien à faire de toi. Le mec, il veut juste profiter. Voilà, il n'y a rien. Non, s'il n'y a pas de mariage, c'est parce que les hommes ont décidé qu'il n'y aurait pas de mariage. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les hommes qui font les demandes en mariage. Et s'ils estiment qu'il n'y a pas lieu de le faire, alors il n'y en aura pas, tout simplement. Tant qu'un homme ne vous a pas validé pour une relation sur du long terme, il n'y aura pas de demande en mariage. Encore une femme qui répète des discours qu'elle a entendus sur TikTok, qui sont fondés sur pas grand-chose. Et le pire, c'est quand elle dit « Je pourrais me marier si je voudrais, mais je n'ai pas envie ». En réalité, non. Tant qu'un homme ne lui a fait aucune proposition, elle ne sera pas mariée. Conseil pour les hommes, franchement, en ne la demandant pas en mariage, vous ne perdez pas grand-chose, vu la façon dont elle s'exprime. Et oui, il y a des hommes qui ont peut-être des comportements répréhensibles, tout comme des femmes ont des comportements répréhensibles. Et ça, on ne l'entend jamais de l'autre côté. Quand je dis que le féminisme d'aujourd'hui va trop loin, hier j'étais à mon cours de Krav Maga. Krav Maga, self-défense, corps à corps, combat, on est au contact. Et là j'ai l'un de mes instructeurs qui, pour montrer un blocage, me dit « Attention, je vais te toucher ». Limite, il me demandait mon autorisation pour me montrer un blocage, pour m'apprendre à me sortir d'un blocage et sauver ma vie. Et alors, c'est pas contre moi, hein. Je sais très bien que c'est un automatisme qui s'est créé face à une femme, à une de ses élèves, pour pouvoir se défendre en cas de blabla ou de je ne sais quoi. En sachant qu'on se connaît un petit peu, parce que c'est pas le premier cours qu'il me donne. Donc voilà, donc aujourd'hui, on en est là. Un instructeur face à une élève qui est là de son plein gré, à qui il enseigne des gestes, des dégagements, à créer justement des réflexes en cas de problème, au cas où la nénette se fait agresser de main dans la rue par quelqu'un qui ne va pas lui poser la question « Attention, je peux te toucher ?» On vient à presque demander l'autorisation à cet élève de pouvoir lui toucher les poignets, quoi.
aller ou les hanches ou la toucher dans le cadre d'une technique de défense, pour son bien à elle, à sa demande à elle. Et moi je me dis mais c'est hyper dangereux, parce qu'à ce rythme-là, bientôt, les clubs de sport, notamment de self-défense, si ils n'ont pas d'instructrice pour encadrer des nénettes ou être au moins présente pour les nénettes, ils vont refuser les nénettes pour se protéger, pour s'assurer qu'il n'y aura aucun malentendu. Résultat des courses, comment on fait nous pour apprendre à se défendre? Alors on va me dire oui mais il y a toujours des cours 100% féminins et ce sont des instructrices qui les donnent. Ah bah oui, alors super. Sauf que demain vous vous faites agresser dans la rue, je suis pas certaine que ce soit votre copine de 45 kilos qui vous saute dessus pour vous faire du mal. Moi je pense plutôt à un mec, en fin de soirée ou même en début, 95, 100 kilos. Le rapport corps à corps n'est pas le même quand même. Enfin voilà quoi, on en est là. Donc le jour où vous comprendrez que vous êtes un danger pour nous plus qu'une aide, peut-être qu'on pourra enfin recommencer à avancer. Moi après ce qui me redonne espoir, c'est que c'est un peu comme les véganes. Il y en a beaucoup qui ont été véganes pendant 1 an, 2 ans, puis d'un seul coup, boum, ils se sont réveillés, ils se sont dit mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et donc ils sont revenus vite à la raison. Donc voilà, je garde espoir. Allez, bisous. Le féminisme a totalement dénaturé les relations sociales entre les hommes et les femmes, si bien que maintenant, certains hommes prennent des pincettes pour communiquer des choses simples qui auparavant n'auraient pas fait tout un scandale. Et franchement, c'est triste. Conseil pour les hommes, ne pensez pas que c'est partout pareil, que ce genre de situation soit la norme dans d'autres pays. Non, ce n'est pas partout pareil. À vous de prendre votre passeport tant qu'il vaut encore quelque chose et d'aller explorer le monde. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.